Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo 14 dans laquelle on va modéliser des graphiques. Et cela en utilisant la librairie NumPy dans Python. Modéliser un graphique, c'est-à-dire trouver l'équation mathématique qui lui convient le mieux, qui convient le mieux à cet ensemble de points dans un certain repère. Et par suite trouver l'équation. Avec Python, il y a beaucoup de librairies avec lesquelles on peut modéliser des graphiques. Moi, je vais aujourd'hui utiliser dans NumPy ou NumPy cette librairie de base dans Python et je vais essayer avec vous de faire de la modélisation des graphiques des fonctions polynomiales. C'est pour cela qu'on utilise ce qu'on appelle polyfit. Poly pour polynôme, fit pour convenir le mieux. Pour cela, on va commencer par mettre des listes de valeurs expérimentales qui ne coïncident pas tout à fait à 100%, qui ne vérifient pas une relation mathématique exacte, donc des points expérimentaux. Je vais dans ce IDE importer matplotlib.pyplot.splt, puis importer numpy as np. Maintenant, je vais mettre la liste ou les listes de valeurs de x et y. X égale. C'est une liste. Je vais prendre des valeurs de 1 jusqu'à 8. Voilà. Y égale une autre liste, mais qui n'est pas tout à fait exacte selon une relation mathématique, c'est-à-dire des valeurs qu'on obtient au laboratoire au cours d'une expérience. Supposons que ça, c'est la loi d'Ohm au bord d'un conducteur ohmique, et on a une relation à trouver entre U et I. Évidemment, U et I ne seront pas tout à fait exactes leurs valeurs selon une relation mathématique. Bon, mettons 2.1 pour la première valeur, 3.8 pour la deuxième valeur, 6.1 pour la troisième, 8.2 pour la quatrième, on a 9.7, supposons, après 12.1, 14.4, enfin 15.7. Faites bien attention, il faut que le nombre des éléments, des variables ici dans les listes soit le même, identique. Là, j'ai 8, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire tout d'abord? Je vais faire un graphique formé de points, pas de courbe entière, donc plt.scatter avec x et y. Il va me représenter y, fonction de x. Comment modéliser ça? Bon, si c'est une droite, vous savez, l'équation d'une droite s'écrit y égale a fois x plus b, ax plus b. Le problème, c'est de trouver a et b qui convient à cet ensemble de points. Alors, je vais définir a virgule b égale. Et je vais demander à la librairie NumPy, np.polyfit. Donc, il va essayer de me chercher une fonction qui convient le mieux à cette fonction polynomiale. Poly pour polynomial et fit. Pour quelle variable? X, Y, et je vais l'aider. Moi, je prévois qu'elle est de degré 1, c'est-à-dire elle est une fonction linéaire ou affine, c'est-à-dire à x plus b, y. Alors, je dois lui indiquer le degré pour qu'il fasse son mieux. Maintenant, plt.plot, qu'est-ce qu'il va me dessiner? X, qu'est-ce qu'il va me tracer? Et l'autre, c'est A qu'il l'a cherché, fois X plus B. Ça, c'est la deuxième. Juste pour la séparer, je vais mettre que c'est rouge détaché.
Voilà. Enter, plt.show. Voyons qu'est-ce qu'il va me donner celui-là. Exécuter, run, x à x plus b, plt.plot. Eh bien oui, si vous remarquez, là, il ne m'a pas donné la fonction. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va, NumPy, me faire une modélisation, il va me trouver l'équation, il faut que x et y soient des tableaux dans la librairie NumPy. Donc je dois faire np.array, j'ouvre ma parenthèse ici, et je la referme de l'autre côté, et de même pour y. np.array, c'est-à-dire ça, c'est un tableau formé de cette liste-là, à partir de cette liste-là. Évidemment, il pourra maintenant me le modéliser. Voilà. Les points expérimentaux sont en bleu. On a un point au-dessous, un point au-dessus, etc. Et donc, il a pu trouver la droite qui convient le mieux. Qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui reste à faire, c'est d'écrire l'équation ax plus b, c'est de savoir les valeurs de a et b. Pour cela, juste, je vais voir où je vais mettre le texte. Je vais de nouveau exécuter. Bon, je vais mettre un texte ici, disons de 14. Là, il va commencer là. D'accord? Donc là, j'ajoute plt.text. En quel point je vais mettre le texte? En 2.14, virgule, quel texte? Une chaîne de caractères. J'ouvre cette chaîne de caractères. Je mets modélisation. Deux points, disons, y égale. Regardez ce qu'on va faire. Je vais mettre des accolades vides. Et on va dire c'est quoi maintenant? A fois x plus autre accolade. Voilà. Je vais les mettre, bien sûr, je vais fermer le string et je vais dépasser le string dot format A virgule B. Qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Je suis en train de lui dire d'écrire toute cette chaîne de caractères, mais là où il y a des accolades, tu vas me la remplir, la première accolade avec la première variable A et la deuxième accolade par la valeur de B. Et donc, il m'écrira modélisation de point y égale un certain nombre, là, fois x, plus un autre nombre. Le premier, c'est A, le second, c'est B. Testons. Il me l'a écrit. Mais regardez comme c'est long. Pouf, 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 pouf. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, bien sûr, ici. Voilà, avant qu'il ne m'écrive A et B. Je peux dire la nouvelle valeur de A égale round l'ancienne valeur de A, mais avec deux chiffres après la virgule. Donc, donne-moi un arrondissement de A avec deux chiffres après la virgule. B de même. B égale la nouvelle valeur de B égale round l'ancienne valeur de B, la précédente valeur de B, mais donne-moi uniquement deux chiffres après la virgule. Testons de nouveau. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il m'a écrit? La modélisation, selon NumPy, est telle que y, l'équation de cette droite rouge, égale 2x plus 0,03. 0,03, c'est négligeable, donc c'est une fonction presque linéaire. Elle passe par l'origine. Voilà, je peux tester un peu ça, voir le 0,0 où c'est. Oui, tout à fait. Voilà. Si vous remarquez, la droite rouge, elle passe par 0,0. Et ça, c'est la modélisation
son équation. Bien, on a testé avec 1 degré 1. J'ai importé NumPy, j'ai importé Matplotlib, j'ai pris des valeurs numériques. N'oubliez pas, si je veux que NumPy me fait un polyfit, il faut que X et Y soient des tableaux dans sa librairie. Donc, je dois faire np.array, np.array, tableau à partir de ces listes. Là, la syntaxe d'autres formats, on doit s'habituer. Bien sûr, il y en a d'autres. On peut d'une autre façon écrire A et B, mais celle-là, elle n'est pas mal. Je peux écrire Y égale la valeur fois X plus, etc. Je vais faire une modélisation, mais du second degré. Bon, la même chose. Je vais ici, disons, reprendre ce module, copy-paste ces deux, copier, mettre dans le second module la même chose, coller, oui, bien sûr. Bon, agrandissons un tout petit peu, c'est trop petit. Voilà. De même, x égale np.array, voilà. J'ouvre ma parenthèse, ici encore une liste de valeurs. Bon, je vais prendre 0,1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, cette valeur, disons. Enter, excusez-moi, je dois la dépasser et descendre. Y égale np.array. J'ouvre ma parenthèse, j'ouvre évidemment celle-là et je vais la remplir avec des valeurs expérimentales qui ne vérifient pas tout à fait une relation mathématique exacte. Eh bien voilà, on les a remplies, c'est des valeurs expérimentales, 1,1, moins 2,1 jusqu'à moins 113. Je vais faire la même chose, plt.scatter, c'est-à-dire je vais avoir des points avec ces valeurs expérimentales. Qu'est-ce que je vais tracer avec des points détachés, le X et le Y. Ouais. Voilà. De même, la même chose. Mais maintenant, mes valeurs numériques, moi, je les connais, je fais de façon que ce soit du presque second degré. Alors, combien de valeurs je dois maintenant définir? Il va me chercher A, B et C. De quelle équation? Y égale AX2 plus BX plus C. C'est une fonction du second degré. Alors, je vais définir A, B, C égale np.polyfit. Donc, c'est réussi pour tout ce qui est polynomial. Polyfit, bien sûr, x, y, de quel degré? 2. Donc, il sait maintenant qu'il a à faire de son mieux une courbe qui convient le mieux et qu'elle soit du second degré. Et il va me chercher les a, b et c de cette fonction entre y et x, mais du second degré. Pour l'avoir, plt.plot, là je peux alors faire tout ce que je veux. Avec scatter, ce sont des points uniquement. Avec plot, je peux mettre des carrés, des ronds, je peux relier les points ensemble, etc. Alors, plt.plot, de quelle valeur? X, la deuxième, c'est a par x carré plus b par x plus c. Ça, c'est plt.plot. Bon, voyons un peu qu'est-ce qu'elle va me donner. Après, on verra si on peut ajouter des choses pour voir l'équation. Bien sûr, on fera. plt.plot, plt.scatter, run. Oui. Les points expérimentaux sont en bleu. C'est le plt.scatter, ces points, et le plt.plot, c'est cette courbe. Il a essayé de les relier et il va me trouver de la meilleure façon les A, B et C. Essayons de changer un peu cette forme. Déjà, le plt.scatter, voilà, size. Ici, avec scatter, pour changer la taille des points, je ne dois pas mettre ms, je dois mettre s.
Dans plt.plot, je dois mettre ms. Donc, ce sont des conventions différentes. S égale, mettons 80. Voilà. Regardez, ce n'est pas trop grand, parce que dans scatter, il a une échelle à lui. Voilà, ce n'est pas tout à fait énorme, 80. Donc, même je peux arriver à 1000, et ce n'est pas trop grand, ça serait un peu plus grand. Ça, c'est scatter. Ici, avec le plt.plot, voilà, je vais mettre, disons, du rouge détaché. Juste encore pour voir. Et je vais essayer d'ajouter une chose. Oui, voilà. Une petite astuce. Avec scatter, ce n'est pas nécessaire de mettre des points ronds comme ça. Vous allez voir, je peux remplacer ces points par tout ce que je veux. Que veut dire tout ce que je veux? Regardez qu'est-ce que je vais faire. Avec plt.scatter, virgule, marker. C'est-à-dire ce que je suis en train de marquer. Égal. Voilà. Je dois mettre une chaîne de caractères qui commence par dollar et se termine par dollar. Qu'est-ce que je veux mettre à la place de ce rond? Disons grand G. Grand G parce que c'est Georges. Voilà. Marker dollar $J dollar. Voyons le G, est-ce qu'il apparaît? Regardez-le. Il est là. G, G, G à la place des points. Faisons-le un peu plus grand. Marker égale 800. Mettons un nom complet. GO. Crée. Pourquoi uniquement le G? Mettons ici 2800 pour que ça soit visible. Eh bien voilà. Au lieu d'avoir des points expérimentaux, j'ai des géocrés expérimentaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre un cœur. Si je veux, à la place des points expérimentaux là. Et le rouge, c'est la modélisation. On est parti un peu loin, mais ici, c'est pas grave. Je vais mettre, pour mettre un cœur, il y a un code. C'est le matplotlib RC. Il faut mettre R. Là, je vais enlever GeoCray, mettre backslash et écrire par exemple heart suit, c'est-à-dire le cœur avec lequel on joue aux cartes avec les cœurs heart suit, oui, entre $, backslash, il y a la voyons. Peut-être il est grand ici, 2800, un cœur qui est grand. Oh, c'est trop grand. Mais ça va. Donc, je peux mettre des cœurs. Laissons les cœurs. Laissons les cœurs. Partons vers la modélisation. Après, on fera des choses là. Comment modéliser? On a dit, oui. Mettons ici, juste pour voir où je vais mettre l'équation. 1800. Je dois mettre un texte. Juste voir où je vais mettre le texte. Bon, je peux mettre le texte, le 1, moins 80. Voyons. 1, moins 80. Oui, ici, il serait bien. Voilà. Donc, à l'emplacement 1, moins 80. PLT, .text. On a dit 1, si je me rappelle bien, moins 80. OK. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Une chaîne de caractères. Qu'est-ce qu'elle va mettre? Modélisation. Oh, d'accord, d'accord. Modélisation. 2 points. Y. Égale. Combien de paramètres j'ai? A, B et C. Alors, je commence par remplir. A fois x2 plus B fois, comment j'ai mis le fois ici, étoile, bon, voilà, fois x, plus, voilà, une place vide. Je sors de ma chaîne de caractères, dot format, et je mets ici A, virgule, B, virgule, C, et voilà.
Voyons qu'est-ce qu'il va mettre. Il va me mettre à la place de A, à la place de ces deux accolades, il va les remplir. Ce lieu vide, il va le remplir avec A. Les deuxièmes accolades, il va les remplir avec la valeur de B que NumPy a cherché de la meilleure façon, polynomial fit, et c'est de même. Euh, oui, on va avoir un nombre réel avec un très grand nombre après la virgule. Alors, dès maintenant, faisons ça. A égale arrondir la valeur de A au deuxième chiffre après la virgule. De même pour B. B égale round B, deux chiffres après la virgule. C égale round C, deux chiffres après la virgule. A round A2, B equal round B2, c'est OK, testons. Voyons, oui, il m'a donné deux chiffres après la virgule. Modélisation, y égale moins 4,57 fois x2 moins 0,31x plus 1,82. Donc l'équation qui est celle-là en rouge de cette courbe qui passe par la majorité des points expérimentaux, ici qui sont des points, des cœurs, etc. Je peux la faire avec troisième degré, mais voilà, moi je l'ai déjà préparé pour qu'on ne tarde pas. Le système est le même. Je vais mettre des x, des y, x scatter, etc. Moi je l'ai préparé avec un peu de décor. Ah, regardez là, c'est beau. Import matplotlib, matplotlib.py.splt, import numpy as empty. J'ai pris des valeurs de x, de y, je les ai transformées en tableau dans la librairie numpy. Scatter. J'ai choisi comme là-bas, mais au lieu que ça soit des hard suit, club suit, c'est-à-dire le club, le trèfle avec lequel on joue aux cartes. Size, je les ai mis 2000. Color, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Chaque point, je lui ai donné une couleur, vous allez voir. Rouge, pardon, red, green, vert, bleu, yellow, magenta, cyan, puis j'ai pris inverse. Alpha, vous vous rappelez de alpha égale 0,7? C'est le degré d'opacité. Au lieu que ça soit complètement opaque, à 70% opaque. Au troisième degré, c'est ABCD, etc. Modélisation, format ABCD. Et pour voir la modélisation, derrière, j'ai mis un background color. Voyons qu'est-ce que ça va me donner. Oui, ça m'a donné ça. Donc, au lieu des points, j'ai mis ça, le trèfle. Chaque trèfle avec une couleur différente de l'autre. Et voilà la modélisation de cette courbe en rouge qui passe par la majorité de ces points. C'est y égale moins 2x3 plus presque 0 plus 2,7x plus presque 0, c'est-à-dire moins 2x3 plus 2,7x. Voilà l'équation de cette courbe qui passe par la majorité de ces points colorés. Évidemment, est-ce que je ne peux pas colorer là tout autour? Si, je peux mettre PLT d'autres figures. Pour que vous voyez un peu comment refaire ça, je vais la refermer, vous donner du temps pour que vous arrêtez la vidéo, pour recopier ça, pour mettre ça chez vous. Parce que je vais mettre entre-temps PLT dot figure face color equal, je vais prendre, disons, honeydew. Et voyons qu'est-ce que ça va nous donner maintenant. C'est un peu plus beau. Voilà. Et là, j'ai fait plt.grid et j'ai pris la couleur des lignes horizontales et verticales vertes. Ici, j'ai mis background color encore en vert, au light green peut-être. Les points sont colorés. Ça, c'est Matplotlib. Mais la modélisation, c'est NumPy. On les transforme en tableau dans NumPy. On lui dit ce sont des fonctions polynomiales. Fais un polyfit. Bon, vous allez me dire si c'est une fonction logarithmique, exponentielle.
sinusoïdale. Que faire? Au lieu de faire polyfit, on pourra faire curve fit, une courbe qui convient le mieux. On va la faire une autre fois, mais juste encore une modélisation, une corrélation, disons négative. Je peux chercher le coefficient de corrélation avec SciPy, donc un module Scientific Python qui peut me donner d'une droite sa modélisation. Voilà. Il m'a donné la modélisation, il m'a donné le coefficient de corrélation. Il est négatif parce que la fonction, elle est décroissante. Ce n'est pas le carré de du coefficient de corrélation. Ce n'est pas R2, c'est R. Et voilà la modélisation. On peut tout faire avec Python. Mais est-ce qu'on est obligé dans les classes secondaires, en première, d'utiliser Python pour modéliser? Non. Mais si on aime un peu l'informatique et on veut voir un peu comment ça se fait, voilà comment ça se fait. De cette façon-là, ça c'est un langage avec lequel on peut parler avec, bien sûr, euh, la machine qui est devant nous. Enfin, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est polyfit. J'espère que vous avez un peu profité. On a fait un polynôme du premier degré, une droite. On a fait du second degré, une parabole. On a fait troisième degré. On peut faire tout ce qu'on veut, colorer et tout ça. NumPy est la librairie de base de Python. Sur cette librairie de base, on a en haut Matplotlib, on a en haut Seaborn, on a en haut toutes ces librairies-là. Bien sûr, je vais ajouter d'autres capsules avec Curvefit, mais surtout, je vais dire une chose, que bientôt 2020 va arriver, 2020 va arriver. On va un peu dire au revoir à Matplotlib. On va dire bien sûr au revoir à Seaborn, mais pas NumPy, pas NumPy. Et on va, avec l'année, le nouvel an, accueillir Plotly. Plotly, c'est encore euh, une librairie qui peut me visualiser les dates, data visualization, qui est plus belle que Matplotlib. Matplotlib est excellente, vous avez vu, je peux mettre des cœurs, je peux mettre des trèfles, je peux mettre mon nom, moi j'ai mis Géocré, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vous pouvez colorer chaque point d'une couleur différente de l'autre, mais tout ça, Plotly l'a fait seul. Facilement, vous pouvez le faire, il est fascinant avec son hatch-over. Donc, à bientôt avec cette nouvelle méthode en l'an 2020. Je ne vais pas la mettre en 2019. Je vais continuer quelques capsules avec vous qui sont utiles. Bien sûr, Matplotlib fonctionnera toujours. Je vais plus tarder. À bientôt.